Bonjour à tous, frères et sœurs. Vous qui nous rejoignez, qui êtes là derrière votre écran, vous aussi qui êtes ici dans la salle, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous dans ce beau dimanche qui est le plus beau dimanche de l'année, parce que c'est le dimanche de la résurrection. La résurrection de notre Seigneur Jésus, un événement unique dans toute l'histoire de l'univers. Le moment où Jésus-Christ sort du tombeau pour rejoindre le Père et accomplir son œuvre extraordinaire. J'aimerais, si vous voulez bien, simplement introduire ce moment, et bien sûr, par la lecture d'un texte qui nous parle justement de ce moment tout à fait particulier dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28. Voilà ce que nous lisons. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, c'est-à-dire à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, mais il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, et je vous le redis encore ce matin. Christ n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Et si je pouvais prendre cette métaphore, je dirais, le papillon s'est envolé. Le papillon s'est envolé. Eh bien oui, lui qui était dans une chrysalide pendant 3 jours, enfermé dans un cocon en quelque sorte, mais les portes du séjour des morts n'ont pas pu garder Christ. Le cocon s'est brisé, la chrysalide s'est ouverte et le papillon s'est envolé. Signe de liberté, signe d'espérance, signe de vie nouvelle, signe de transformation, signe de beauté, il s'envole vers le ciel, vers le Père. Quelle belle image, n'est-ce pas, que celle du papillon. Et je pense que nous pouvons aussi nous réjouir, nous les humains, parce que si Christ est ressuscité d'entre les morts, alors nous ressusciterons aussi, parce que nous sommes à son image. Et pour vous en qui vous avez cru, pour vous qui l'avez reçu dans votre vie personnelle, eh bien, sachez que la joie vous accompagne, parce que lui, il est ressuscité et il est vraiment ressuscité d'entre les morts. Je ne sais pas si c'est une histoire véritable, je n'ai pas eu l'occasion de la vérifier, mais j'ai lu comme cela que dans les premiers siècles, au tout début de l'ère chrétienne, sur les tombes des chrétiens, on n'y mettait pas de croix, signe de mort, signe de souffrance, mais on y mettait un papillon. Je n'ai pas été le vérifier, mais c'est intéressant en tout cas, et je me dis peut-être un jour, qui sait, sur ma tombe, j'aimerais qu'on y mette plutôt un papillon, signe qu'un jour aussi, je m'envolerai comme vous vous envolerez, bien-aimés, vers notre Seigneur. Qu'il soit béni. On va s'incliner, si vous voulez bien, et nous réjouir de ces moments que nous passons ensemble. Joie, espérance, vie nouvelle. Oh, c'est vrai que la souffrance a été grande pour notre Seigneur, mais nous savons aujourd'hui qu'il est dans la gloire. Amen. Et il revient. Il reviendra. Que son nom soit béni. Seigneur notre Dieu, en ce jour tout à fait particulier, nous souvenons, Seigneur, que tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur, nous nous souvenons dans ce jour particulier, dans ce dimanche, que par ta mort, tu as vaincu la mort et
Tu as en quelque sorte donné la vie, Seigneur, mais la vie avec abondance. Et nous nous réjouissons parce que Christ, qui hier encore était accablé de moqueries, était couronné d'épines, était pendu au bois, aujourd'hui il se relève du tombeau. Oui, nous nous réjouissons parce que par la croix, eh bien, toute tristesse est abolie. Les tourments, l'angoisse, l'enfer, la mort, tout cela a été anéanti, englouti. Et nous pouvons aussi, comme la parole de Dieu nous invite à crier « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Seigneur, la joie ce matin inonde nos cœurs. Les cœurs de tous ceux qui ont fait alliance avec toi, qui ont fait de toi le sujet de leur existence, de leur vie. Merci Seigneur pour ce rendez-vous de ce matin que tu nous fixes encore. Et veuille, je t'en prie, nous remplir de la présence, de ta présence et nous revêtir, nous tous, les acteurs de ce matin, mais tous les participants aussi, petits, grands, enfants, adultes. Remplis-nous, Seigneur, d'une onction renouvelée de ton esprit, afin que nous puissions accueillir notre Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Et sans plus tarder, nous allons ensemble le louer et le chanter de toutes nos forces. Amen. 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 Chantons Hosanna, gloire à l'agneau de Dieu. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Chantons Hosanna. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vie.
craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna. Amen. Dites-le avec moi, il est ressuscité. Il est ressuscité. Toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Viendrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince repère. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Amen. Continuons à célébrer ce merveilleux nom qui est le nom de Jésus. Tu étais là dès la création,
ta gloire révélée. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes
Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. En cette période de pandémie, je voudrais t'inviter aujourd'hui à laisser tomber les gestes barrières avec le Seigneur. Mets fin à la distanciation sociale avec Christ. Et comme le Fils prodigue revient à son Père, n'aie pas peur et reviens à celui qui te tend les bras. Arrête de penser que tu es trop ceci ou pas assez cela. Jésus est venu jusqu'à nous et pour chacun d'entre nous. Il a même touché des lépreux. Alors, qu'est-ce qui pourrait lui faire peur venant de toi? Cède. Cède-lui tout. Cède-toi à lui. Peut-être as-tu en toi des guerres qui grondent. Peut-être as-tu en toi des choses de toi qui sont mortes. Mais aujourd'hui, il te rappelle qu'il est celui qui rend la vie aux ossements desséchés. Il est celui qui rend la vue aux aveugles, celui qui fait marcher ceux qui ne savaient pas ramper. Rien ne le surprend, rien ne lui est impossible, rien n'est ingérable pour lui. Il est le Dieu tout-puissant, celui qui peut tout. Cède-lui. Il a déjà tout porté à la croix. Tes peurs, tes faiblesses, tes péchés, tes maladies. Cède-lui. Tout ce qui te semble fini, mort et enterré en toi. Laisse-le combattre pour toi et avoir la victoire sur tes ténèbres, sur ce qui est mort en toi. Cède à lui, abandonne-toi à lui, comme Jésus s'est abandonné au Père à la croix. Confie-toi en lui aujourd'hui. Père, entre tes mains, je remets mon cœur. Père, entre tes mains, je remets mon corps, ma santé. Père, entre tes mains, je remets ma famille, mes addictions, mes combats. Proclamons sur nos vies et sur les vies de nos proches, de nos connaissances. À jamais, Jésus, tu es élevé. À jamais, Jésus, tu es glorifié. À jamais, Jésus, tu es ressuscité. Tu es vivant. Viens régner sur tout en moi. Je m'abandonne à toi. Dans les ténèbres, une guerre dans le
chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais et glorifié, à jamais est élevé, à jamais.
La grâce de Dieu, peut-être pour toi ce matin. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. La grâce, grâce infinie de celui qui a offert un jour sa vie. Puisses-tu ce matin, toi qui es derrière cet écran, petit ou grand, même l'enfant que tu es, a besoin de voir de nouveau, de voir Jésus tel qu'il est. On va ensemble, si vous voulez bien, prier. Même s'il n'y a qu'un seul enfant, un seul adulte qui reçoit, qui comprend, qui saisit l'amour extraordinaire manifesté par Dieu au travers de Jésus-Christ ce matin, alors cela vaut la peine de se réunir, de se rencontrer, de célébrer cette fête tout à fait particulière. Que Pâques puisse naître ce matin dans ta vie. Seigneur, merci parce que tu es celui qui seul est capable de transformer, Seigneur, les événements. Tu changes les pleurs en joie. Seigneur, tu transformes les angoisses en paix. Les vies de néant, Seigneur, tu en fais des vies de prospérité, des vies d'avenir, des vies d'éternité. Seigneur, je prie pour que ce matin, parmi tous les auditeurs, tous les spectateurs, tous les acteurs, tous les participants, Seigneur, il y ait une grâce particulière qui puisse, comme saisir, Seigneur, une personne, petit ou grand. Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre que l'Esprit est capable de faire au travers des mots, au travers de la parole, au travers, Seigneur, simplement de ton attouchement, parce que tu es celui qui est capable maintenant, Seigneur, de te saisir de l'un ou de l'autre pour le faire naître à une vie nouvelle. Il faut, Seigneur, que nous naissions de nouveau. Sans cela, nous ne pourrons pas voir le royaume de Dieu. Seigneur, c'est la promesse que tu nous as faite et nous nous en saisissons ce matin et nous bénissons celui ou celle qui ce matin fait ce pas de t'offrir son cœur et sa vie. Merci pour la grâce infinie de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur encore pour ta présence. Ce jour est tout à fait extraordinaire. C'est le plus beau dimanche de l'année. C'est la raison pour laquelle non seulement nous voulons contenter les grands, mais aussi nous voulons satisfaire vous, les enfants qui nous regardez. C'est bien, c'est super. Vous êtes restés jusqu'à présent, vous avez chanté avec nous, mais là maintenant, nous avons pour vous quelque chose de particulier. Alors, en route pour les aventures, vos animatrices ont préparé pour vous un petit scénario, là, une petite vidéo qui va certainement vous plaire beaucoup. Alors prenez du plaisir et à tout à l'heure. C'est quoi Pâques? Pour moi, Pâques, c'est la fête au chocolat. Cloche. Il y a plein de chocolat et plein d'œufs et les clochettes. Des œufs. Moi, je veux un cadeau avec une voiture de course, une moto de course, avec un car. C'est les œufs, un chocolat, un lapin, une machine à slide. Moi, je sais pas. Les cloches. Et Pâques aussi, c'est un moment de famille pour partager les œufs ou manger des petites sucreries. Et le lapin de Pâques. Et moi, j'aime tout faire de prout. Salut toi! Comme toi, j'aurais dit que Pâques, c'était ça ou encore ça. Mais on est loin du compte. Es-tu prêt à m'écouter? Go!
Il y a 2000 ans d'ici, Dieu était triste parce qu'il était séparé de sa création, du monde. L'homme était séparé de Dieu par une grande barrière du péché à cause de sa désobéissance. Dieu ne voulait pas que l'homme se perde. Il ne voulait pas que l'homme aille en enfer. Alors, ce qu'il a fait, il a donné, il a envoyé son Fils unique, Jésus, dans ce monde, notre super-héros, avec comme mission sauver le monde. C'était la mission la plus difficile qu'on aurait pu donner à un super-héros. Pourquoi je dis très difficile? Parce que pour accomplir cette mission, la seule façon, c'était de sacrifier sa vie. C'était la seule façon d'arriver à briser cette barrière qui était entre Dieu et l'homme, le péché. Il n'y avait que cette façon-là, que Jésus sacrifie sa vie à la croix pour nos péchés. Il accepta de mourir sur la croix et c'est ce qu'il fait. Il est mort dans des atroces souffrances, crucifié, insulté, battu, humilié. Mais en super-héros, Jésus a accompli sa mission. Il a porté sa croix. Il a porté cette croix pour nous. Et même lorsqu'il fit son dernier soupir, Marie, sa maman et les disciples étaient très tristes parce qu'ils croyaient que c'était fini, que Jésus était mort, que la mort était plus forte que Jésus. Mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot. 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Il est revenu d'entre les morts. Le seul. Aucun super-héros n'a réussi à le faire. Et même Iron Man dans le dernier des Avengers est mort. Vous vous souvenez? Mais Jésus, c'est le plus grand des super-héros parce qu'il a accompli sa mission. Il est ressuscité des morts. Il est venu et il a réussi à nous sauver. Il a cassé cette grosse barrière qui nous séparait, cette barrière de péché, cette barrière qui était la désobéissance de l'homme, cette barrière qui nous faisait qu'on ne puisse plus rentrer, aller librement près de Dieu a été brisée. Merci Jésus, grâce à lui, nous sommes sauvés. Il a accompli sa mission, il a réussi sa mission. Et depuis, mais c'est vrai qu'il y avait déjà Pâques avant, mais depuis ce jour-là, Pâques a encore pris une autre signification pour nous les chrétiens. Et nous célébrons depuis là, chaque année Pâques, parce que nous nous souvenons de ce sacrifice de Jésus, de ce grand jour où notre super-héros Jésus accomplit sa mission. Jésus, c'est vraiment notre super-héros. Il a des super-pouvoirs, n'est-ce pas? Clean Woman. Et aussi, depuis ce jour-là, le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous, n'a plus aucune force pour nous. Le professeur Croix-Tout va nous l'expliquer aussi. Et pour finir, les petits loups, je voulais vous dire quelque chose de super important. Ouvrez bien vos oreilles parce que ce que je vais vous dire est très important. Avant, j'étais une super fan des Avengers. Je raffolais. J'étais fan de Superman, Batman, Captain America. Donc tous les Avengers, j'étais comme ça, waouh. De Iron Man. Tout cela, c'était vraiment, voilà, j'étais waouh. Puis, un jour, j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que je peux les rencontrer? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour moi? Finalement, rien du tout. J'étais fan pour des personnes qui étaient imaginées par des autres personnes. Ils n'existaient pas. Alors, j'ai réalisé que je connaissais un super-héros qui m'aime, qui a donné sa vie pour moi et qui voudrait avoir une relation avec lui et qui avait une mission spéciale rien que pour moi. Cette mission, c'était de me sauver. Et alors, je me suis dit, c'est vrai que je préfère être fan numéro 1 de Jésus, mon super-héros, parce que lui m'aime et il a fait des grandes choses pour moi. Donc, toi aussi, tu peux être un meilleur ami d'un super-héros qui s'appelle Jésus. Pour cela, tu dois reconnaître le sacrifice de la croix, reconnaître qu'il est mort à la croix pour tes péchés et tu dois faire juste une chose, lui donner ton cœur.
parmi les super-héros. Moi, je nettoie tout. Aucune tâche ne me résiste. Je rentre à l'intérieur de fibres et je désintègre la saleté. Je peux me faire méga Petite et rentrer dans ta machine à lessiver. Eh ouais, c'est épatant, je sais. Alors depuis un certain temps, j'en rencontre des super-héros. Spider-Man, Superman, Batman, Walkman, mais sans oublier les meilleurs. Wonder Woman, Catwoman. Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour être un super-héros? Il faut une tenue flamboyante. Il faut une cape. Ouais, même si la cape, j'ai hésité un peu, hein, parce que ça se cache dans les portières et puis sur l'autoroute, c'est dégueulasse. Le pire, c'est les toilettes. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de la cape, on est là pour parler des super-héros. Je te disais que j'en avais rencontré des super-héros. Et dans tout le lot, il y en a un qui était spécial. Il y en a un qui était différent des autres. Déjà lui, il est arrivé le premier. C'était le premier méga super-héros. Il n'y avait personne d'autre avant lui. Et puis tous les autres ont essayé de copier ses pouvoirs. J'ai bien dit essayer. Ce qu'il a de différent, lui, c'est qu'il n'a pas de tenue flamboyante. Il est juste habillé en simplicité. Mais il a des pouvoirs extraordinaires. Il peut se faire méga grand pour tenir le monde dans ses mains. Ou méga petit pour habiter dans ton cœur. Oui, oui, dans ton cœur. Il peut marcher sur l'eau. Il peut guérir des malades. Il contrôle la tempête. Il multiplie la nourriture. Ouais, extraordinaire. Ce qu'il a surtout, c'est que lui, il aime tout le monde. Même ses pires ennemis, il les aime. Même ceux qui veulent le tuer, il les aime. Et un jour, il a décidé de venir sur la planète Terre pour vivre comme un simple humain, comme un simple mortel. Et un jour, il s'est dit, aujourd'hui, j'utilise pas mes pouvoirs. Et ceux qui l'ont détesté ont voulu le faire mourir. Et ils l'ont tué. Alors là, c'était une catastrophe pour tout son super fan club. Ils ont cru qu'il était mort. Ha ha ha! Sans compter que la mort n'est pas plus forte que lui. Il a réussi à vaincre la mort. Il est ressuscité et vivant pour l'éternité. Tu te rends compte? Son super pouvoir, il te le donne aussi. On a la vie éternelle comme lui. Et ses méga super pouvoirs sur la terre, il nous les donne aussi grâce à la foi. La foi, c'est simplement croire en lui. Alors je suis sûre que tu connais son nom. Son nom c'est Jésus. Oui. Alors si tu veux, viens vite avec moi. On va aller voir le docteur, le savant, croit en tout, qui va nous faire une expérience de fou. Viens avec moi. Wouh! Salut professeur. Alors, explique-nous. C'est assez compliqué de comprendre ce qui se passe réellement quand on dit que Jésus nous a pardonnés ou nous a purifiés. Ça veut dire quoi, purifier? Purifier, ça veut dire qu'on est tout propre, et c'est-à-dire dans ce cas-ci qu'on n'a plus de péché en nous. Et je vais vous montrer une petite expérience pour vous montrer la puissance de Jésus et ce qui se passe vraiment dans notre vie. Alors, on a ici 3 liquides, d'accord? Il y en a un qui représente Jésus, un autre qui représente le péché et un autre qui me représente ou qui te représente. Voilà, où j'ai écrit « moi » dessus. Si tu remarques bien, Jésus et moi, on a pratiquement la même couleur. Mais oui, c'est parce qu'en fait, quand Jésus est descendu sur la terre, il était totalement homme, mais il était aussi totalement Dieu. Et on va voir que malgré notre ressemblance, on est assez différents. Première expérience, je vais verser le péché en moi et tu vas voir comme ce péché va me salir directement. Et le péché, c'est un petit peu tout ce qu'on fait de mal, tout ce qu'on dit, toutes les fois où on blesse quelqu'un. Voilà, et ça vient nous salir. Voilà. Mais Jésus, en mourant sur cette croix, je vais mettre un petit peu de Jésus dans ma vie. En mourant sur cette croix, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous
purifier. Et il vient nous laver de tout ce mauvais péché. Et hop là! Comme tu peux le constater, on redevient pur, on redevient tout blanc, sans péché. Voilà. Et si maintenant tu essayes de mettre du péché sur Jésus, qu'est-ce qui va se passer? C'est une bonne question. Regarde. Si nous mettons un petit peu de péché dans Jésus, regarde ce qu'il se passe. Le péché ne peut pas l'atteindre. Voilà, tout simplement, tout simplement. Jésus est venu pour purifier toute l'humanité, c'est-à-dire tout le monde. Rien ne lui résiste. Le péché ne lui résiste pas, tout simplement. Et c'est indispensable, c'est obligé de recevoir Jésus dans son cœur pour que Dieu nous pardonne. Parce que sinon, on est comme séparés de Dieu. Et seul Jésus peut nous permettre de nous réconcilier. Alors, on t'encourage, toutes les deux, à y réfléchir. Parce que la vie sera complètement changée. Ta vie sera complètement changée si tu acceptes Jésus pour qu'il vienne purifier ta vie. Et voilà. Fin de mon expérience. Mais en fait, Pâques, c'est où Dieu a été ressuscité, qui s'est levé, qu'en fait il a été mort et maintenant il n'a plus été mort. C'est le jour où il a eu une deuxième vie pour lui. À Pâques, Jésus est mort et ressuscité sur la croix. Et c'est aussi pour le carême où on arrête un peu de jouer sur nos jeux vidéo. Aussi les ballons. Et on arrête de jouer sur les jeux vidéo et profiter un peu de notre famille et téléphoner plus profiter plus de notre famille et de Jésus. Et voilà. Quand Jésus est revivant et il est ressuscité, Jésus il est mort. Il est ressuscité. Voilà les enfants, j'espère que vous vous êtes réjouis avec nous en tout cas. Et merci de nous accompagner dans ce culte particulier de Pâques. Alors il y a quelques mois d'ici, un peu avant le confinement, eh bien, il y a une sœur du nom de Mathilde qui s'est jointe à la communauté Église Pleine Vie. Et il y a quelques temps d'ici, quelques semaines, elle m'a fait part d'un magnifique témoignage. Et bon, je n'ai pas voulu le garder pour moi. Il fallait que je le partage à la communauté, ou plutôt qu'elle le partage, parce qu'elle est avec nous ce matin. Et je vais lui laisser sans plus tarder la place pour qu'elle vienne nous partager ce magnifique témoignage. Viens, Mathilde, nous t'accueillons. Voilà, que le Seigneur t'accompagne. Mais merci en tout cas. Bonjour tout le monde. Voilà, donc je m'appelle Mathilde et j'habite à Liège. Comme le pasteur l'a dit, je suis avec vous depuis 2019 et je suis ici pour partager avec vous la grâce qui m'a été accordée par Dieu. Le pasteur m'a invité, c'est donc avec beaucoup de joie et beaucoup de stress que je suis devant vous pour vous partager mon expérience. En fait, je suis mariée et mon mari et moi essayons d'avoir des enfants sans succès. Moi, j'ai été suivie par un gynécologue. Nous avions fait des analyses, je vais dire, basiques et tout allait bien, donc il n'y avait pas de raison de se tracasser.
L'année dernière, suite au Covid, il a cessé ses activités. J'ai dû trouver un nouveau médecin. Donc je suis allée voir ce médecin et lorsque je suis arrivée là-bas, je lui ai un peu expliqué mon parcours ainsi que les symptômes que j'avais. Et donc il me dit, Madame, j'ai pas envie d'être alarmiste, mais je pense que vous avez l'endométriose. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'endométriose a comme caractéristique les tissus qui se trouvent sur l'endomètre vont prendre vie et vont se loger dans d'autres organes autour, notamment les trompes, les ovaires ou encore ça peut monter jusqu'au rein, quoi. Donc du coup, je suis très triste évidemment et je prends rendez-vous sans plus tarder voir un spécialiste. Donc j'arrive là-bas, il me dit en effet, vous avez déjà beaucoup de kystes et vous avez pas mal d'adhérence, notamment au niveau de vos trompes. Vous avez un côté, si on peut dire, totalement encombré et de l'autre, c'est partiellement, quoi, ce qui n'aidait pas le passage, quoi. Donc du coup, je rentre chez moi. Je n'accepte pas du tout la situation parce que des problèmes gynécologiques, c'est vraiment très présent dans ma famille, du côté de ma mère. Et ça s'est des fois soldé à vraiment de la stérilité. Mes tantes, certaines n'ont pas pu avoir des enfants, quoi. Donc du coup, je suis très triste et je me dis, c'est une malédiction, c'est pas possible. Pourquoi moi? Et je reste dans cet état d'esprit pendant des mois où je refuse totalement la situation, quoi. Donc on me téléphone quelques mois après pour me donner une date d'opération que je refuse. Je dis que je n'ai pas le temps, que je fais autre chose. Donc je continue dans cet état d'esprit-là. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à regarder des vidéos, des témoignages des sœurs un peu partout dans le monde qui avaient plus ou moins le même parcours, quoi. Et les témoignages n'étaient toujours pas heureux dans le sens où elles n'avaient pas toujours ce qu'elles demandaient, mais voilà, donc je regarde et je tombe sur un témoignage d'une sœur qui est chanteuse chrétienne. Et donc, elle n'a pas eu d'enfant. Et donc, à un moment de sa vie, elle explique qu'elle a dû accepter le fait qu'elle n'aura pas d'enfant et que son ministère était plus important. Enfin, Dieu lui a bien fait comprendre. Et donc, elle explique comment elle a dû vivre avec ça. Et je ne sais pour quelle raison, ça me travaille et ça change totalement ma vision de choses. Là, je rentre dans un nouveau cycle, on dirait, et je vois les choses autrement. Et donc, du coup, dès le lendemain, je change ma prière surtout. Et je dis à Dieu, Dieu, aide-moi et permets-moi d'accepter ce que je ne peux changer et surtout, aide-moi à avoir confiance en toi et à accepter la décision que tu prendras par la suite. Et donc, je vais mieux, je vais dire, et je vis ma vie. Et je dis, ça sera ce qu'il en sera. Si je dois passer par la science, je passerai par la science, et sinon, ce sera non. Et je laisse Dieu faire. Et donc, du coup, à un moment, dans mes activités privées, je dois faire un test de grossesse, parce que je devais faire une activité, les femmes savent. Des fois, quand on a passé un test, par exemple, on nous demande de faire un test de grossesse pour être sûr de ne pas exposer l'enfant et ne pas mettre en danger une grossesse éventuelle, quoi. Donc, du coup, je fais mon test, c'est machinalement que je fais le test. En fait, je travaille dans un laboratoire et pour s'assurer une sorte d'anonymat, on a le droit de faire un profil fictif. C'est ce que je fais, donc j'invente un nom, je fais mon test, je ne regarde même pas parce que je n'y crois pas, quoi. Et fin de journée, je vais un peu regarder avant de partir et le test est positif. Et là, j'ai vraiment manqué de foi parce que je regarde les documents, c'est positif et je me dis, je suis sûre que ce ne sont pas mes résultats. Je devrais refaire en mettant mon vrai nom et je suis sûre que ce sera négatif. Parce que c'est pas possible, quoi. Et du coup, après, je me dis, non, tu as fait ta prise de sang et tu as prié et tu m'as fait confiance. Comme une voix qui me dit, tu m'as fait confiance. Donc, voilà.
Et là, j'ai été très heureuse. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai annoncé à mon mari, on était très heureux. Et le lendemain, on me téléphone pour me donner une date d'opération. Donc, et c'est avec joie que je dis au médecin que je ne serai pas opérée parce que j'étais enceinte. Si vous voulez, dans ce que j'ai vécu, ce qui m'a le plus touchée, peut-être même plus que le fait d'être enceinte, c'est parce que pour une fois, j'ai pu réellement faire confiance en Dieu. Vous me direz, on est chrétien, on fait confiance en Dieu. En théorie, oui. En théorie. Mais face au deuil, face à la souffrance et les choses qui nous tourmentent, on a tendance, tels les enfants d'Israël au désert, à questionner pourquoi Dieu, pourquoi ceci, pourquoi tant de guerres, et peut-être même ne plus lui faire confiance. On ne se rend pas compte. Et là, j'ai pu expérimenter le fait de lui faire confiance totalement. J'ai pu comprendre que j'étais limitée en tant qu'être humain et que seul lui pouvait m'aider. Et donc, je lui ai fait totalement confiance comme je ne lui ai jamais fait auparavant. Et de deux, j'ai compris que le fait d'accepter une situation que l'on voit comme négative n'est pas synonyme d'abandon en fait. C'est pas parce qu'on accepte la situation qu'on abandonne. Moi, ça a été carrément le début de tout. Le fait d'avoir accepté que j'étais très petite, voire trop, et que j'étais très limitée et que je ne pouvais rien faire, ça a été le début de quelque chose en fait. Maintenant, quand j'ai un problème, je prie pour que Dieu m'aide à accepter sa décision. Je pense le fait que je lui fasse confiance totalement, enfin à ce moment-là, évidemment, m'aurait même peut-être permis d'accepter une autre issue, en fait, à ma situation. J'aurais pu ne pas avoir des enfants, que je pense que je l'aurais vécu autrement qu'auparavant, en fait. Voilà. Que Dieu nous aide et nous donne la capacité de pouvoir lui faire confiance. Bonjour à tous. Merci Mathilde. Ça me permet d'arriver avec un beau sourire, plein d'énergie positive, de joie ici devant parce que c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Je veux vraiment remercier Dieu. Et j'ai envie de surfer sur cet élan de positivité en vous saluant, voilà, en étant heureux d'être parmi vous aussi. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas pris la parole ici devant. Et de fait, moi aussi, j'ai des témoignages, en partie, en tout cas, à vous partager ce matin avec la parole de Dieu. Le fait que je sois présent ce matin est particulier pour moi, est vraiment particulier, particulièrement en ce jour de Pâques, en ce jour de la résurrection. Alors c'est à la fois une excitation énorme, une charge aussi, parce que c'est comme on l'a dit régulièrement aujourd'hui, Pâques, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement charnière, c'est tellement important pour nous, chrétiens, que partager le message de la résurrection est quelque chose qui est important. Alors, pourquoi c'était particulier pour moi? Parce que je parcours depuis quelques mois. Ça va beaucoup mieux depuis quelques mois, mais j'ai vécu une année 2020, déjà fin 2019, vraiment une traversée du désert un petit peu dans ma vie, où vraiment petit à petit, pour différentes raisons, personnelles, familiales, un questionnement, un cheminement intérieur aussi, je me suis véritablement desséché, appauvri, je me suis senti très très mal, un peu mort, j'ai envie de dire, pendant plus d'une année. D'où mon absence dans pas mal d'activités de la communauté et d'où le fait que pour moi, être ici ce matin, parler de résurrection est quelque chose de particulièrement fort et de vécu pour moi. Donc je suis heureux d'être là et j'ai vraiment envie aussi de partager avec toi qui peut-être est chrétien depuis longtemps ou toi qui peut-être ne l'est plus ou toi qui peut-être ne l'est pas encore, le fait que je peux comprendre qu'il est difficile d'entendre parfois notre message. Il est difficile parfois d'accepter, d'entendre parler de miracles, de résurrection ou d'entendre peut-être des chrétiens exaltés parler d'une façon qui vous perturbe, peut-être vous irrite. Malgré tout,
on va le faire encore ce matin. Malgré tout, j'ai envie de t'encourager à quand même écouter, à quand même entendre que derrière le fait que je peux entendre et comprendre tes questionnements ou tes réticences, je persiste à vouloir te partager et j'ai tellement envie que tu entendes et comprennes ce que nous avons reçu et compris. Donc que le Seigneur m'aide et nous aide ce matin vraiment à avoir des oreilles, à avoir les mots qu'il faut. Alors comme on l'a dit, Pâques, c'est quelque chose de fou, de phénoménal. Jésus est ressuscité. Il était mort, il est passé à la vie. Alors quel contraste peut être plus fort ici-bas que de passer de la mort à la vie? Je n'ai pas d'autre exemple plus fort, c'est un contraste énorme. Alors c'est vrai que Noël est une fête importante pour les chrétiens et souvent la fête symbolisée comme la fête phare de notre foi. Et pour cause, en effet, c'est la naissance de Christ qui s'annonce comme notre sauveur. Mais ici, sa résurrection, c'est simplement un accomplissement, c'est encore bien plus fort. Il a accompli ce qu'il est venu faire sur terre. Il est venu changer quelque chose. Il n'est pas juste venu amorcer, annoncer quelque chose, il l'a fait, c'est accompli. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et les exemples dans la vie ne tarissent pas dans la création de choses qui peuvent passer de la mort à la vie. On le voit à travers le témoignage ici de Mathilde, dans la nature, dans la création de Dieu même, ça peut être dans la science, et on peut observer, particulièrement cette période de printemps, comment la végétation, comment la vie peut passer de la mort à la vie et comment c'est extraordinaire. La parole de Dieu est remplie d'exemples aussi à ce niveau-là. Notre vie chrétienne aussi. Jean 12, 24 dit d'ailleurs que le grain de blé tombé en terre doit mourir s'il veut un jour porter du fruit, s'il veut arriver à maturité pour grandir et porter du fruit. Donc la mort finalement fait partie de ce processus qui nous amène à la vie, cette vie extraordinaire que l'on peut vivre avec Christ, avec Jésus. J'aimerais partager la parole. On va bientôt lire un passage de l'Évangile qui nous parle d'une portion de la vie de Paul, très connue dans notre milieu chrétien. Mais j'aimerais aussi parler à travers une image. J'aime beaucoup parler de façon imagée. Jésus a parlé, et la Bible parle également énormément de façon imagée. Et pour moi, ce n'est pas juste prendre un phénomène, prendre un exemple, lui donner vie ou le tourner à notre façon pour en tirer une morale, ou parce que je vais expliquer en quoi cette illustration, cette métaphore a changé, a transformé quelque chose en moi, ou en tout cas est venue m'interpeller. J'aimerais simplement dire qu'il n'y a pas de hasard pour moi, il n'y a pas de manipulation de pensée, il n'y a pas de, comme on le dit souvent, de clin d'œil de Dieu dans ce que je vais raconter. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'univers et sur terre qui n'a pas été créé par Dieu. Tout, à la base, nous provient de la création de Dieu ou des lois qui régissent le monde dans lequel on vit. Alors, quand bien même je pourrais parler de l'invention d'un être humain, en quoi cela ne serait pas à l'origine l'intention de Dieu? Il a donné la matière, il a donné la loi physique, il a donné la loi chimique, il a donné l'intelligence à l'être humain. Donc, tout ce que l'on peut observer, voir et interpréter dans ce monde, pour moi, c'est simplement, je pars vraiment du principe que ça vient simplement de la bouche de Dieu, parce qu'il est derrière toute chose. J'aimerais simplement mettre cela en prélude pour un petit peu préfacer l'exemple que j'aimerais parler ce matin. Le titre de mon message, c'est « Il est toujours possible de revenir à la vie ». Voilà, une phrase qui est très simple, mais qui est particulièrement forte. Et je le remets dans le contexte où véritablement j'ai vécu ce que c'est que pouvoir revivre après un temps difficile. Je prends simplement mon petit matériel pour illustrer ce matin une portion de ce que Dieu peut-être aimerait partager avec nous ce matin, avec toi. Les derniers mois, j'ai rénové une maison, avec l'aide de beaucoup, bien entendu. Et lors de la rénovation de la maison, beaucoup de petites choses qui font partie des travaux, qui font peut-être partie de votre quotidien, vous aussi, m'ont interpellé sur ma vie, sur ce que je traversais, sur ce que j'échouais, ou au contraire sur les petites victoires de ces derniers temps. Récemment, on a acheté un portique pour les enfants, un portique de jeu extérieur en bois.
On l'a acheté via deuxième main, en aimant simplement l'idée de recycler, de redonner vie à certains objets. Mais voilà, en achetant ce produit, certes très intéressant, toujours fonctionnel, on a découvert évidemment que certaines planches, certains matériaux avaient été travaillés, avaient vécu pas mal d'intempéries, avaient succombé aux rayons profonds du soleil, avaient été en quelque sorte effrités, remplis de clous, remplis de crevasses. Et cette vision de planche m'a particulièrement fait penser à la partie de vie que je viens de vivre. Dans la rénovation, il y a différentes façons de faire. Et voilà, ici, l'idée, donc après simplement une courte étude de comment est-ce que je vais rénover, c'était de pouvoir poncer et vernir à nouveau ce bois. Je vais insister presque de façon systématique sur le ponçage et le vernissage ce matin. Parce que poncer et vernir, c'est véritablement restaurer, redonner vie, resolidifier, rendre de la beauté au bois en question. Alors, il n'est pas ici question d'une rénovation où on va cacher finalement ce qui ne fonctionne pas en remettant un petit peu du neuf devant, un petit peu comme un rideau ou comme une cloison que l'on met parfois pour ceux qui sont bricoleurs. Un vieux mur d'une maison, on ne peut pas l'enlever comme ça pour le rendre un peu plus joli en remettant de nouvelles briques. Souvent, on le recouvre d'une cloison, mais derrière cette cloison neuve et belle, il y a toujours ce vieux mur effrité, ce vieux mur fragile. Ici, je parle de restauration véritablement à travers le ponçage et le vernissage. La nature même du produit n'est pas cachée, mais elle est renforcée, elle est restaurée. Je vais revenir un peu plus loin sur des exemples par rapport à ce bois, mais j'aimerais maintenant parcourir la partie de la vie de Paul dans la parole de Dieu à travers une lecture dans le livre des Actes. D'abord au chapitre 9, versets 10 à 20. Alors il y a une toute légère modification sur la version que je vais vous lire et celle que vous allez voir affichée, mais elle est vraiment minime, ce n'est qu'une question de formulation. Mais je vous le dis pour ne pas que vous soyez déconcentrés par cela. Acte 9, 10 à 20. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue, appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu une vision où un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire que par beaucoup, combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains sur Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvrit la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Et alors, Actes, verset 22, chapitre 9 à 10. J'ai refermé un peu trop vite mon passage. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, « Que ferai-je, Seigneur ?»
Et le Seigneur me dit, lève-toi et va à Damas, et là, on te dira tout ce qu'il t'est ordonné de faire. Voilà un passage de la vie de Paul où Paul va véritablement, il va y avoir un retournement de situation phénoménal dans sa vie. De persécuteur de tous ceux qui suivaient Jésus et annonçaient son nom, un persécuteur ferme. Paul véritablement a condamné, emprisonné, voire tué les différents chrétiens qui prêchaient le nom de Jésus et qui n'étaient du coup pas en accord avec ses propres convictions. Paul est un jour sur le chemin de Damas, justement, pour accomplir ses missions. Et il est interpellé par le Seigneur. Il perd la vue, il vit un véritable moment de trouble. Et c'est en rentrant seulement à Damas qu'intervient l'épisode où Ananias va pour prier pour lui. J'interprète véritablement, à la lumière de l'exemple que je vous ai donné sur la restauration de planches de bois, la vie de Paul comme cette période où il a été véritablement, pardonnez-moi l'expression, mais poncé par Dieu, poli par Dieu. Lui qui avait déjà fait ses choix, clairement étudié à travers les récits de la parole de Dieu, de la Torah, qu'il maîtrisait particulièrement. Tout son être était imbibé, était imprégné de ce vécu, de son expérience, de cette mission de persécution envers les chrétiens, d'une haine qui, jour après jour, le grignotait. Je pense aussi devait certainement le dévier de ses propres convictions, parce que à force de croire, à force d'avoir de la colère, à force de persécuter ces chrétiens, il y a certainement une animosité, une amertume, une rancœur, une haine de plus en plus forte qui transformait son être. Paul a vécu certainement des intempéries, avait posé des choix sur sa vie. Et peut-être que nous aussi, comme le portique que j'ai acheté pour mes enfants, nous avons vécu dans notre vie différentes intempéries, des tempêtes, des pluies, du froid, des blessures, des restaurations antérieures qui ont été peut-être moins bien faites, moins bien exécutées. Peut-être aussi que les doutes, les questions que nous nous posons nous usent, nous travaillent, nous fragilisent, nous rendent peut-être plus perméables aux choses qui vont nous détériorer, qui vont détériorer notre vie. Peut-être que les craintes de notre quotidien, les craintes de la vie, les craintes sur les choix que nous posons, les craintes sur la situation dans le monde, la façon dont les choses tournent, viennent aussi petit à petit nous user. Nos caractères, comme les clous qui ont été plantés peut-être pour à certains moments afficher certaines choses ou restaurer, solidifier peut-être une structure. Notre caractère intervient parfois comme cela et finit par aussi endommager peut-être les choses qui étaient en nous à la base, notre nature profonde. Toute cette accumulation de friction nous rend perméables, nous fragilise, comme je le disais, et nous prive finalement de la beauté naturelle que nous avions peut-être à la base. Les années passent, l'accumulation peut-être de convictions personnelles sur notre vie, sur certaines choses sont devenues pour nous véritablement des choses qui nous ternissent. Et là, j'en viens à parler de mon vécu de ces dernières années. Et j'en ai besoin et c'est vraiment une opportunité que j'ai de pouvoir partager cela en espérant que peut-être ça peut t'encourager aussi à reprendre une marche avec le Seigneur. Je me suis vraiment ressenti comme cette planche dans la raison où, animé par de nombreuses craintes, par de l'incompréhension, par certaines questions qui finissaient par ronger ma vie. J'avais des questions, non pas de remise en question sur ma foi en Dieu, mais sur une façon de vivre, de pratiquer les choses. En tout cas, j'étais intrigué, dérangé continuellement depuis des mois par certaines questions qui ont fini par maigrir et par me fragiliser, par me rendre véritablement perméable à d'autres types de pensées bien moins constructives et bien moins bienfaisantes pour ma vie.
J'en suis venu à devenir quelqu'un de très vite fatigué, éprouvé par la moindre épreuve. Il y a quelques mois, je vous parlais de fatigue à certains d'entre vous lorsque je décidais de me faire un pas de côté par rapport à mon activité avec la jeunesse. Vous m'avez peut-être vu, certains d'entre vous, en difficulté pendant cette année, non même pas par rapport au Covid ou autre chose, mais parce que tout simplement, j'étais rongé par une sorte de négativité qui, petit à petit, jour après jour, avait véritablement entamé ma nature profonde. Je suis quelqu'un à la base de positif, de souriant, de joyeux, et je ne me reconnaissais plus. J'avais véritablement perdu ma nature, mon éclat. J'étais méconnaissable. Je pense qu'on peut traverser, pour différentes raisons dans nos vies, tout comme Paul, à un moment, des moments où on doit être arrêté. On doit être peut-être aveuglé. On passe peut-être par des moments très difficiles. On se sent peut-être très seul à ces moments-là, où on a l'impression que tout est mort, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de solution. Honnêtement, je suis arrivé dans un état où vous ne m'avez peut-être jamais vu, ou vous ne me croirez peut-être pas, mais je ne voyais plus l'issue et la solution. C'était mort. Certaines choses étaient mortes. Je n'arrivais plus à redresser ce que j'avais même profondément envie de changer. Paul, qui aurait cru que cet homme pouvait changer de vie? Certainement pas Ananias qui dit « Mais regarde combien de témoignages je n'ai pas eu de souffrance qui causent à tes disciples. Non, je ne pourrai jamais changer. » Comment Paul pourrait-il servir Dieu? Comment pourrait-il être l'outil important dans les mains de Dieu? Comment est-ce que je peux revenir après avoir fait tant de choix dans ma vie? Comment est-ce que je peux retrouver de la joie alors que je n'arrive même plus à sourire ou à rigoler ou à avoir un peu d'humour? Peut-être que tu vis ça, toi qui regardes cette vidéo, qui entends ces mots. Moi, je l'ai vécu et je pensais vraiment que je n'y arriverais plus. Mais c'est possible. C'est particulièrement possible quand on voit que Christ peut revenir à la vie, quand on voit que Paul peut être animé d'une telle passion pour Christ qu'il en a donné sa vie, alors qu'il était animé d'une telle haine et d'une telle colère, d'une telle passion pour son autre mission, c'était d'enfermer, de faire taire, de tuer des chrétiens. C'est juste un contraste qui nous semble tellement peu possible et qui pourtant arrive. On a parfois besoin de gratter et d'être restauré profondément. Parfois, ça prend du temps. Parfois, ça fait mal. Parfois, on prend des écharpes dans les doigts. Mais c'est nécessaire, et une personne dans l'assemblée ici m'avait dit, c'est peut-être nécessaire que tu aies vraiment jusqu'au bout de tes questionnements. J'aurais pu entendre un mot tel que il est temps, mets ça un peu de côté, c'est de revenir vers du positif. Non, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Et je pense que cette image d'aller jusqu'au bout nous permet de nous retrouver parfois à l'intérieur et de finalement en arriver à être à nouveau nous-mêmes, poncés. Sans être poncés, on ne peut pas retrouver notre éclat d'antan. On ne peut pas retrouver les veines du bois. On ne peut pas retrouver un bois lisse, un bois poli, un bois qui donne un éclat de jeunesse, un bois qui semble vivant. Poncer, être poncé, une étape indispensable, je pense, au retour à la vie. Alors ne te décourage pas si tu passes par ces moments difficiles. On a besoin de passer, d'éprouver, de vivre aussi notre propre résurrection. Alors ce message de Pâques peut être un moment, une pierre à marquer, une étape importante pour nous dire que tu as besoin de rencontrer à nouveau la résurrection dans ta vie. Paul a véritablement fait face à la résurrection. Lui qui ne considérait pas Christ comme le Messie, puisqu'au contraire, il était un de ses plus hostiles ennemis. C'était un juif, et les juifs à l'époque avaient du mal à accepter Jésus comme sauveur parce que Jésus n'avait peut-être pas l'attrait qu'ils attendaient d'un roi, d'un seigneur, d'un dirigeant. Jésus invitait toutes sortes de peuples, de personnes considérées comme impures à l'époque à les suivre, à rentrer dans son royaume, à être aussi
le maître de ces gens-là, et c'était très difficile pour eux de le considérer qu'ils pouvaient être mis finalement dans le même panier. Eux qui étaient le peuple élu de Dieu, difficile d'un petit peu ouvrir la porte. Et Paul était certainement aussi conforté par le fait que Christ était mort. Christ était mort, donc pour lui, Christ n'est certainement pas revenu à la vie, il n'y avait pas de résurrection possible, donc en effet, ça confirme une chose, c'est que ça ne pouvait pas être le Messie. Mais le Seigneur va le poncer véritablement en profondeur, et ce jour-là à Damas, il va lui faire face à la résurrection. Il va se présenter à lui, dans un moment de trouble où Paul va être aveuglé, ne va plus rien voir, va être angoissé, va être remué, va être bousculé dans ses convictions les plus profondes. Il va être véritablement transformé, poli, poncé d'une façon telle que des écailles vont finir par tomber de ses yeux. Il va retrouver la vue, il va passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'impossible au possible, de l'aveuglement à la vue. Alors, je ne sais pas de quelle façon Dieu peut te poncer. Je ne suis pas sûr de comprendre toutes les façons avec lesquelles il est intervenu dans ma vie, mais avec le temps, avec son temps, il va faire les choses comme il faut si tu y crois, si tu t'accroches, si tu persévères. Il n'est pas ressuscité directement après être décédé sur cette croix. 3 jours, il a fallu 3 jours, peut-être qu'il m'a fallu 1 an, peut-être qu'il te faudra 1 seconde, peut-être qu'il te faudra plus de temps, mais aie confiance en l'œuvre de Dieu qui peut faire de toi une belle planche renouvelée. Et la réaction de Paul est quelque chose qui m'interpelle et sur lequel j'aimerais que tu mettes l'accent, c'est sa réaction, où on l'a lu au verset 22, au chapitre 22, verset 9. La réaction de Paul après avoir recouvert la vue, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je fais ?» Il y a là un positionnement où Paul ne se dit pas juste « j'abandonne, je ne fais plus rien ». Non, il veut se mettre en action, il veut se mettre à disposition. Il veut se dire « Seigneur, ok, voilà, je suis là, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Il y a une notion de volonté ici. Alors, je peux entendre et je peux comprendre et je peux tout à fait ressentir qu'il y a des moments où on n'arrive plus à poser des choix ou à décider de la direction prendre dans sa vie. Mais ce sera pourtant un élément charnière pour toi si tu veux revenir à la vie. Décider, choisir. Je choisis de m'accrocher, je choisis de croire, même si ça paraît fou. Ce que tu entends à la prédication de l'Évangile peut te paraître fou, mais à un moment, il va falloir que tu te positionnes et que tu dises « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Que tu te forces en quelque sorte. Il y a eu des passages pendant cette année où, après les grandes difficultés, j'ai dû me forcer à faire certaines choses ou à croire en certaines choses. Je me suis même forcé à être positif. Je vous l'ai dit, je me suis noyé dans la négativité, j'ai dû me forcer à être positif. Alors ce n'était pas facile, mais cet engrenage m'a permis à retrouver de la joie avec le Seigneur, à retrouver de l'intimité avec le Seigneur, à retrouver de l'espoir, à retrouver du souffle, à retrouver du sourire, et tout le reste a commencé à sembler plus beau, plus possible, plus réalisable. Et c'est ce que je suis convaincu que le Seigneur veut t'encourager à faire ce matin. L'étape numéro 2, j'ai parlé de ponçage, j'aimerais maintenant parler de vernissage. Parce qu'il ne suffit pas d'être travaillé par Dieu et d'évacuer peut-être toutes ces choses qui nous séparaient de lui et qui nous éloignaient de notre nature et de ce qu'il a fait de nous. On a besoin de recevoir un enduit spécial, on a besoin d'être verni. Alors qu'est-ce que j'entends par vernissage? J'aimerais tout simplement lire d'abord la notice de ce petit pot de vernissage qui dit ceci. Caractéristique du produit, imprègne le bois en profondeur et leur assure une protection longue durée. Hydrofuge et microporeuse. Stable à la lumière, grande résistance aux intempéries, aux ultraviolets, ne cloque pas et ne s'écaille pas. Si nous ne mettons pas ce produit, si nous ne nous vernissons pas, nous restons fragiles, nous restons vulnérables à toutes les intempéries extérieures qui vont venir nous secouer dans la vie, qui vont venir nous mélanger. Pendant cette période d'années difficiles, je crois que le moindre
la moindre petite mauvaise nouvelle, le moindre défi avait un poids sur moi, ce n'était pas possible. Le moindre conflit, le moindre désaccord, le moindre doute me mettait à terre. J'avais besoin d'être imprégné par la nature de Dieu, par Christ, par sa résurrection, par son espoir, par ce qu'il dégageait, par sa paix. Et toutes ces choses, on le retrouve évidemment dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de secret. Combien de fois nous devons nous rappeler de nous nourrir chaque jour de la parole de Dieu, de nous entretenir en lui. Et si nous ne le faisons pas régulièrement, nous perdons la protection de Dieu dans les intempéries. Nous perdons cette force, cette résistance qui vient nous pénétrer, nous imprégner de l'intérieur et qui vient du coup changer la nature. Nous ne sommes plus un jeune bois fragile qui prêt à être mangé par les termites. Véritablement, cette protection nous fortifie, nous nourrit de l'intérieur, nous donne une assurance, nous donne une protection contre les intempéries. Je pense que c'est très clair. Simplement, la restauration d'un meuble m'a montré à quel point j'avais besoin d'être renouvelé sans cesse en lui. J'avais besoin sans cesse de me dire que je suis indépendant de lui. Je ne peux pas rester dans l'état, stagner dans la situation que j'ai connue. Je dois faire quelque chose. Je dois l'épuiser. Je dois m'imprégner de lui, m'imprégner de sa parole. Cette réaction est indispensable. Il nous faut travailler. Il nous faut parfois nous dépasser, il nous faut parfois nous forcer. Et plusieurs couches sont parfois nécessaires aussi pour assurer une bonne protection à notre vie et retrouver une fonction, une utilité. J'ai l'image de ces palettes. Nombreux d'entre nous sont bricoleurs et aiment restaurer ou décomposer des palettes, poncer ces planches, les vernir et en refaire des meubles qui vont retrouver une nouvelle vie. Non plus des palettes qui portaient un lourd poids continuellement et qui étaient trinqueballées de gauche à droite, mais de jolis meubles ou de jolis jeux pour nos enfants ou de jolies choses utiles et qui portent du fruit. Alors ils sont peut-être passés par une mort ou par un ponçage sévère, mais quand ils retrouvent la vie, c'est que du bonheur. Alors voilà, cette parole de Jésus, ce message de Jésus, cette résurrection de Jésus est véritablement un espoir et une espérance, même bien plus grande qu'un espoir, une espérance pour nous. J'aimerais simplement avec les tripes, peut-être pas avec des mots bien élaborés, peut-être pas avec une grande construction, mais juste avec mes tripes, avoir envie de te dire que retrouver de l'espérance en Christ est quelque chose d'extraordinaire. Je ne l'avais jamais connu auparavant. Pourtant, je l'ai peut-être déjà proclamé de cette même chair auparavant, l'espérance en Christ. Mais avoir perdu l'espérance, avoir connu la sécheresse, avoir connu un état friable et avoir été restauré, avoir retrouvé cette espérance, je vous assure, si tu peux retenir que ça, je ne sais pas comment tu vas le recevoir, je ne sais pas comment tu peux le percevoir, je ne sais pas si tu peux juste le percevoir, comme je l'ai dit, avec l'énergie qui en dégage, mais si tu pouvais recevoir à nouveau cette espérance en Jésus. Oh, c'est quelque chose d'incroyable. L'avoir perdu et l'avoir retrouvé, je n'avais jamais connu ça auparavant. Je n'avais jamais connu ça auparavant. Et j'aimerais vraiment t'encourager à le recevoir. Prions ensemble. Merci parce que tu nous as donné une solution. Et merci parce que grâce à toi, la vie, le retour à la vie est toujours possible. Oh, peut-être que je ne le vois pas toujours, peut-être que, comme l'a très bien dit Mathilde tout à l'heure aussi, en tant que chrétien, on est censé connaître ces choses, on est censé les maîtriser, on est censé les jongler avec, mais bien souvent on oublie, bien souvent on se perd, bien souvent nous doutons, bien souvent nous oublions. Mais tu es toujours là pour nous restaurer, Seigneur, une restauration complète, Seigneur. Merci, Seigneur, de venir toucher chaque personne ici présente, en visioconférence, derrière l'écran ou ici, Seigneur, et nous rappeler que nous avons besoin d'être renouvelés en toi, que nous avons besoin de recevoir, d'être imprégnés de ta parole, de ton espérance, de l'espérance de la résurrection. Quel beau message, Seigneur Jésus. Un message difficile à entendre pour le monde, mais si le monde pouvait l'entendre, Seigneur, ce matin, si tu pouvais l'entendre d'une certaine façon ce matin, tu connaîtras quelque chose qui va changer ta vie, qui va complètement changer, bouleverser, retourner la situation de ta vie. Merci, tout simplement. Je laisse à l'Esprit Saint la possibilité aussi de venir simplement toucher ton cœur et comme
comme je l'ai lu à travers cette notice, permettre que notre cœur soit microporeuse, soit perméable, soit accessible à ton souffle, à ta parole, à ton espérance, de façon miraculeuse. Tout comme tu as ressuscité Jésus de façon miraculeuse, tout comme tu as agi dans la vie de notre sœur Mathilde, Seigneur, nous l'avons encore entendu ce matin, agis aussi dans notre vie. C'est parfois difficile de sortir de notre petit quotidien construit depuis des années. C'est peut-être plus facile de recevoir un vrai miracle soudain. Il est peut-être parfois difficile, c'est vrai, de t'accepter après avoir vécu beaucoup d'intempéries, mais tu permets cela ce matin, Seigneur. Amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée.
Amen. Les beaux moments que nous avons passés ensemble. Merci à tous. Merci à vous qui nous avez témoigné de l'œuvre magnifique que le Seigneur réalise encore aujourd'hui. Jésus est vivant. Alors vous allez aussi dire, il est ressuscité. Vous allez dire, il est vraiment ressuscité. Ah oui, j'y tiens. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, puisqu'il est ressuscité, je vous encourage à continuer à remercier le Seigneur au travers des dons, des offrandes, des dîmes. Continuez à être généreux pour l'œuvre du Seigneur. Le compte s'affiche. Soyez aussi fidèles dans l'objectif 242. Nous allons bientôt atteindre les 200 jours. Bien. Nous arrivons bientôt au terme de notre projet. Donc, continuez à marcher pour le Seigneur. Il y a encore des vides, je pense, demain, après-demain. Il y a quand même quelques zones qui sont claires. Donc, merci de les compléter. Simplement, vous indiquez votre prénom, votre nom, puis vous venez un petit peu visiter les triches et vous bénissez le Seigneur. Voilà. Soyez aussi fidèles dans l'étude de la parole. Continuez à recevoir et à méditer l'évangile de Matthieu. Voilà, on continuera encore la semaine prochaine. Et voilà, annonce particulière, mercredi prochain à 19h30, ici, pour 15 personnes, un temps de partage et de prière. Voilà, 15 personnes, mais il faut vous inscrire. Voilà, 15 personnes qui pourront venir dans ce lieu pour partager et pour prier ensemble. Nous avons tellement besoin, n'est-ce pas ? Donc, n'hésitez pas à me contacter. Oui, je dirais que les 15 premiers seront les premiers servis. S'il y a du monde, eh bien, nous n'hésiterons pas à réitérer les rencontres. Voilà, j'en ai terminé. Nous en avons fini pour ce matin. Que le Seigneur soit béni pour ces bons moments passés dans sa présence. Et je vous souhaite de passer un excellent dimanche de Pâques. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Et avant que nous défilent les annonces, il y aura un petit clip, un collectif de 120 églises qui se sont ensemble unis pour chanter notre espérance. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Soyez bénis et à bientôt. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et
Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées. En son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à notre libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées. En son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes vinrent à la tombe. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Ils leur dirent : pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous, comment il vous a parlé? Il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour il ressuscite. Alors elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres.